Salut à tous, nous vous accueillons dans la salle de Valence, ici à l'image. C'est le troisième match du deuxième tour de l'Eurocoupe. Le Limoges CSP qui s'apprête à rencontrer la sensation de la saison. Rendez-vous compte, cette équipe de Valence est invaincue, toute compétition confondue. Le bilan en championnat d'Espagne, 16 victoires, pas la moindre défaite. Le bilan en Eurocoupe, 12 victoires, pas la moindre défaite. 28 victoires consécutives, série en cours pour Valence. Autant dire que ce serait un authentique exploit que de gagner sur ce parquet ce soir, surtout vu la forme actuelle du CSP Limoges qui a été repris par Duško Vujošević, le mythique entraîneur du Partizan Belgrade que l'on vient d'apercevoir à l'image. Il était présent à Monaco en championnat de France ce week-end, mais il n'a pas coaché. C'est donc son tout premier match. Greg Beugnot, bonsoir. Bonsoir David. Évidemment, tout le monde va avoir les yeux rivés sur la prestation du CSP version Vujošević. Oui, c'est bien évident. On a quand même eu, avec le départ de Philippe Hervé, une réaction d'orgueil de la part des Limougeaux qui ont fait un excellent match en championnat contre Gravelines. Là, maintenant, c'est plus les coachs de transition comme ça a été le cas. C'est une discipline, des horaires assez importants dans la salle. Ça a bien marché aux Partisans à l'époque. Pourquoi? Parce que équipe de jeunes, reconstruire, pas de moyens. Ça a moins bien marché quand il est parti au CSKA Moscou, puisqu'au bout de 6 mois, il y a eu une séparation. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est un coach qui ne parle que le serbe. Il ne parle pas du tout de la langue étrangère. Donc, le basket, c'est quand même fait aussi de relations avec les joueurs. Regardez le synthé qui tue. Philippe Hervé, coach du Limoges CSP. Vous croyez que le réalisateur espagnol, il est un peu en retard ou pas? Je pense qu'il est en retard, très en retard. Oh la boulette. Bon, Par pardon, contre, je vous ai coupé. Ce qui va être intéressant, c'est de voir au niveau de la discipline de jeu, au niveau de l'intransigeance qu'il souhaite lui dans son jeu, si le message est déjà passé. En sachant que des coachs durs, intransigeants et autres, Limoges en a connu, que ce soit avec Bozidar Mašković ou avec Bojan Tanjević. Voilà. Est-ce que cette équipe-là est capable d'accepter un coach aussi dur? On va voir, mais c'est vrai que pour lui, c'est pas allez, on va dire 4 jours d'entraînement qu'on peut changer les mentalités et qu'on peut changer tout le jeu. Une équipe de Valence où on va pouvoir voir évoluer Antoine Dio. Antoine Dio qui est en pleine bourre actuellement. On l'a vu il y a 2 jours lors du championnat d'Espagne face à l'équipe de Saragosse. On va sûrement revoir les images. Antoine qui avait été très bon. Maintenant, c'est clair, il a complètement récupéré Antoine. Ça, c'était il y a 2 jours. Depuis le retour après les fêtes de Noël, même si le championnat d'Espagne ne s'est pas vraiment arrêté, eh bien, il domine Antoine Dio, qui a permis à Valence de s'imposer face à Saragosse ce week-end. Alors, la stat incroyable, enfin pas si incroyable que ça d'ailleurs, c'est que lors du premier tour, alors qu'il revenait tout juste tranquillement de sa blessure, il tournait à 6 points et un peu moins de 2 passes par match. Et sur les 2 premiers matchs du deuxième tour, il tourne à plus de 16 points et 6 passes décisives. Oui, parce que honnêtement, beaucoup de joueurs français rêvent de partir à l'étranger. Ce qu'on comprend, parce que les salaires ne sont pas les mêmes, c'est des impôts et ainsi de suite. Le seul problème, c'est quand vous arrivez dans un pays autre que la France, chaque pays a un basket qui est différent. Et je pense qu'il faut 2 voire 3 mois avec la préparation pour que les joueurs s'adaptent. Et tant au rythme qu'aux stratégies, qu'au coaching, à l'ambiance et ainsi de suite. Et Antoine, aujourd'hui, est resplendissant. C'est un joueur très intelligent, on le voit en équipe de France, on l'a vu sur ce qu'il a fait soit au Mans, soit à Strasbourg et autres. C'est quelqu'un qui a certainement dû enregistrer un maximum pendant la préparation, tant à l'investissement qu'il faut, à la compréhension du jeu et ainsi de suite. Et surtout, il arrive dans une équipe où il y a déjà beaucoup d'automatisme, donc il faut rentrer dans le collectif et faire l'unanimité vis-à-vis de ses coéquipiers. Donc ça, c'est pas évident. Le troisième match de ce deuxième tour d'Eurocoupe.
Limoges n'a pas encore gagné dans ce deuxième tour, battu à la maison par les Allemands d'Oldenburg et battu sur le parquet du PAOK la semaine dernière, alors que Valence a tout gagné depuis le début de la saison. Premier ballon pour Léo Westermann, qui a retrouvé son coach du Partizan, où il a passé 2 saisons, Léo. Il a pu comme ça briefer ses coéquipiers sur l'éthique de travail demandée par Duško Vujošević. C'est bien évident. Mais est-ce que Duško ne va pas être lui aussi dans l'obligation de s'adapter à la mentalité française, des joueurs français, de la culture de jeu? C'est quand même un jeu très aérien, fait de vélocité. C'est les caractéristiques du basket français. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a énormément de joueurs en NBA, parce qu'on a le profil athlétique pour jouer en NBA. Par contre, on est loin de la culture de jeu des pays serbes, croates et autres. Et on connaît ce coach-là. Il a quand même énormément apporté au club où il est parti, surtout au passé, surtout aux Partisans. Mais attention, on n'a pas les fondamentaux des joueurs serbes. La mise en jeu pour Matt Gatens, qui est dans le 5 de départ, hein. C'est l'une des nouveautés au CSP. D'habitude, il sort du banc, Matt Gatens. Et là, Duško Vujošević l'a mis d'entrée dans le 5. Avec un petit shoot en crochet raté par Ousmane Camara et récupéré par Antoine Dio. Antoine Dio face à Léo Westermann. Vous avez 2 meneurs de l'équipe de France. Vous pouvez considérer que vous avez les 2 backups, avec Thomas Hurtel évidemment, de Tony Parker au poste de meneur. Ils sont face à face ce soir. Et le premier panier pour l'équipe de Valence. Et ces 2 joueurs vont prétendre à être les futurs meneurs leaders quand Tony prendra sa retraite avec l'équipe de France, en sachant qu'il y a toujours Nando De Colo qui peut passer sur le poste 1 et 2, mais on a sous les yeux normalement les 2 futurs meneurs de jeu, même si Thomas Hurtel peut lui prétendre revenir en équipe de France. Oui, parce qu'il fait une saison extraordinaire avec son équipe. Et dans ce cas-là, il bouleverserait la hiérarchie, c'est bien évident. La balle récupérée par Romain Sato et tout de suite la faute pour stopper la contre-attaque. La faute de Nobel Bungou-Kolo, qui fait son retour puisqu'il avait été suspendu par les coachs intérimaires. Un mouvement d'humeur. Il n'avait pas joué le match contre Salonique la semaine dernière. Il était revenu ce week-end contre Monaco. Interception. Et ben finalement retour en zone, puisque ce ballon il l'a touché juste avant de revenir dans sa moitié de terrain. Rafa Martinez. Tout à fait. Et ballon perdu. Même si c'est pas contrôlé, c'est un retour en zone. Regardez, il la touche là et voilà. Et là il y a le retour en zone. Léo Westermann. Nobel Bungou-Kolo. Avec l'écran, le shoot à 3 points de Nobel Bungou-Kolo, c'est bien ça. Ouais. Et sur les structures de jeu que Limoges exploite depuis le début du match, rien n'a changé par rapport aux structures qu'avait mis en place Philippe Hervé. Donc, ça veut dire que le nouveau coach ne s'est pas préoccupé de l'approche technique et tactique pour l'instant. Il a dû s'approcher, voilà, sur les rotations défensives. Par contre, il a assis sur beaucoup plus de choses. Les ballons volés avec Léo Westermann qui garde le contrôle de la balle. Nobel Bungou-Kolo qui renverse pour le shoot à 3 points. Un peu court de Léo Westermann. Rebond pour Valence. Antoine Dio. Sigma. Rafa Martinez. Et ballon perdu. Pas l'air spécialement content du début de match, Pedro Martinez. Vous me direz, c'est normal. Ils ont quand même perdu 3 ballons en 3 minutes, hein, les joueurs de Valence. Léo Westermann. Léo Westermann qui perd cette balle. Antoine Dio. Antoine Dio, il est passé. Le cercle est nettoyé. Et la contre-attaque. Et 2 points marqués par Léo Westermann qui n'était pas revenu en défense. Et le CSP qui mène 5-2 au bout de 3 minutes. C'est intéressant. Ça a du bien de jouer la 40 de temps en temps. Parce que Léo a déjà perdu 2 balles quand même, Léo Westermann. Et là, c'est lui qui prend le rebond.
Westermann face à Antoine Dio. Quel joli duel. Matt Gattens dans le corner. À 3 points, c'est raté. Rebond offensif. Oh, la jolie passe. C'est dommage, c'est encore raté. Cette fois, c'était Nobel Bogokolo. Et faute de Léo Westermann. Par contre, ça, les joueurs ont vite appris à stopper systématiquement les contre-attaques, ce qu'ils oubliaient de faire de temps en temps du temps de Philippe Hervé. Là, ils font systématiquement. Donc, il a dû imposer déjà certaines règles à respecter dans l'approche de son basket. Antoine Dio. Romain Sato. Antoine Dio. Il ne reste que 8 secondes pour shooter. Antoine Dio qui pénètre, qui en a trop mis contre la planche. Et la faute, parce que c'est un joueur de Valence qui avait pris ce rebond offensif. C'est le problème du mismatch défensivement. Systématiquement, il y a une qualité dans le basket espagnol qui fait que les extérieurs agresseront obligatoirement les intérieurs limougeaux sur un changement défensif. Et là, vous perdez l'avantage de taille pour le rebond. Et en général, le grand gabarit de Valence se retrouvera sur un extérieur. Et là, hélas, vous allez perdre l'avantage sur le rebond. Alors que Bo McCaleb a remplacé Léo Westermann. Sous le regard de Bojan Dubljevic. C'est toujours un peu surprenant. Bojan Dubljevic, c'était déjà le cas ce week-end. Il commence les matchs sur le banc, alors que c'est quand même l'un des tout meilleurs joueurs de l'équipe de Valence. Oui, mais regardez le rythme de compétition qu'ils ont. Il arrive un moment où c'est ce qu'on a vu avec Nanterre. Il est intéressant de temps en temps d'avoir de la valeur et de la force sur le banc de touche. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un petit peu en perte de vitesse, et là ils enchaînent des victoires depuis un petit moment, ben, il arrive un moment, quand vous sortez les joueurs de valeur, ils stabilisent votre équipe. Et c'est la même chose avec Ali Traoré qui commence sur le banc pour Limoges. C'est quand même un potentiel point marqué intéressant pour le CSP en sortie de banc. Yacouba Diawara face à Sikma. Yacouba Diawara, c'est raté. Et la balle sera pour le Partizan. Il était passé pour le Partizan, pour Valence. Il était passé complètement à travers sur le parquet de Salonique la semaine dernière, Yacouba. Antoine Dio face à Bo McCaleb. Sigma. Martinez. Et en bas, il se fait de la place. Oh, il rate un panier tout fait, Justin Hamilton. Oh, incroyable. Il avait fait le plus dur en posant son fessier de façon à ce qu'il ne puisse pas être défendu. Et finalement, il rate tout seul le panier. Et à 2 reprises. Nobel Bogokolo garde la balle. Matt Gattens qui la perd. Ah, ça défend quand même, Valence, attention. Dites-moi le score, 5-3 pour Limoges après 5 minutes de jeu, vous vous rendez compte? Oui, mais regardez là. Et la faute. Il aurait pu y avoir la faute sur Luke Sikma. Ben, ce qui est intéressant, c'est que, Greg, il faut toujours positiver. Déjà, Limoges est devant, ça c'est anecdotique. L'équipe de Limoges a l'air quand même bien en place parce que Valence, on ne va pas le répéter 1000 fois dans la soirée, mais ils sont invaincus depuis le début de la saison en championnat d'Espagne et également en Coupe d'Europe. Ils n'ont mis que 3 petits points en 5 minutes pour commencer le match. Oui, oui, David, ils ont joué dimanche. Ils ont une journée de moins de récupération. Ça, le coach le sait. Donc, quand vous enchaînez comme ça le dimanche et le mardi, les jambes sont lourdes au départ. Le coach n'est pas fou, il sait ça, le coach espagnol. Donc, il arrive à un moment où ça ne l'inquiète pas plus que ça. Surtout qu'il a fait provoquer depuis le début du match, je pense, 4 balles perdues à Limoges. Donc, il voit son équipe bien positionnée défensivement. Ils ont perdu des balles un peu bêtes offensivement. Mais par contre, ils sont stables dans leur jeu. Il leur manque la réussite. Tant au lancer franc, parce que c'est le 3e lancer franc loupé, que sur les paniers en dessous. Mais ça, c'est de la fatigue emmagasinée, vous savez, parce que vous enchaînez les matchs. Luke Sikma pour le 2e lancé. Il rate le 2e également. Fils d'un ancien grand joueur NBA. Ah ouais.
Et arrivé sur le parquet de Ali Traoré à la place d'Ousmane Camara. Il y a beaucoup plus de turnover rapidement. Là, on a eu déjà 3 changements à Limoges. 4 même. Avec Gatens qui est sorti. Ouais, Chafarzik, là on a une ligne arrière. Chafarzik, Beau McCaleb. Hein. Donc ça veut dire qu'il demande de l'intensité supplémentaire à ce qu'il a dû percevoir en disant moi je vais faire un gros turnover, vous rentrez, vous donnez tout ce que vous avez donné, ça donne 2, 3, 4, 5 minutes, pas plus. Et il va falloir que les joueurs s'habituent à ça. Antoine Dio vient de sortir. Guilhem Vives est arrivé. On vous rappelle que l'équipe de Valence est toujours privée des services du meneur belge Sam van Rossum, hein, ce qui permet aussi à Antoine Dio d'avoir un peu plus de temps de jeu en ce moment. Ouf. Oh la faute. Vraie faute là de Luxigma. Sa première. Sur Will Daniels qui finit les fesses par terre et qui va avoir 2 lancers francs. On va voir si Will Daniels va être reboosté avec l'arrivée de Duško Vujošević. Voilà, je pense que les joueurs ne doivent plus avoir d'état d'âme. Sinon, ça va être bonne touche et fin de saison. Ça, c'est sûr. C'était les premiers lancers pour le CSP dans ce match. Ce qui est même un peu illogique, David, parce que les joueurs français ou américains en France, quand leur temps de jeu est réduit, ils sont pas contents, ça va pas, ceci, cela. Et quand ils partent à l'étranger dans les gros clubs, ils acceptent tout. Ils acceptent de jouer moins, ils acceptent le collectif, ils acceptent de se livrer. Et là, curieusement, sur ce qu'on voit là, il y a déjà eu un énorme turnover. Ça va être le leitmotiv au départ du coach pour découvrir les joueurs sur le terrain et par l'entraînement, voir ce qu'ils sont capables de faire. Et après, en fonction de leur investissement sur le terrain et de la dureté qu'ils mettent et le respect des consignes, ils joueront plus ou moins. Bon, quand même, hein, avant les lancers, on peut imaginer que le score va bouger, mais Valence n'aura mis que 3 points en presque 6 minutes. Ça mérite un petit hot dog. Premier lancé réussi par Romain Sato. Le voilà, Sam van Rossum, qui est à nouveau en tenue, mais ça fait un bon bout de temps qu'il ne joue pas. International belge. Fait partie des bons joueurs européens. Oui, qui a eu une énorme évolution en arrivant en Espagne et qui a une rentabilité depuis qu'il est à Valence assez exceptionnelle. Alors peut-être que selon le scénario du match, peut-être qu'il fera son retour ce soir. Sigma cherche Romain Sato. Romain Sato qui va poster. Ouais, il a posté Mark Payne et il marque. C'est son jeu à Romain Sato qui est un ailier hyper physique. Oui, et qui est souvent plus opérationnel en étant proche du cercle que très loin du cercle. Mais par contre, dès qu'il se rapproche du cercle, il est souvent inarrêtable. Hein. Il a un volume physique énorme et surtout il a une pureté dans les impacts, il ne bouge pas. Arrivée de John Chourna et de John Stephenson. Lui, il avait raté quelques matchs, John Stephenson. Il a raté 4 matchs exactement. L'Islandais touché au dos et il fait son retour ce soir. Bonne entrée, hein, d'Ali Traoré, 5 points rapidement en 2 minutes. Hein. Lui qui craignait l'arrivée d'un coach dur. Guilhem Vives. Romain Sato. Hamilton. Qui marque. Chafarzik.
Aiko Shafardik avec Mark Payne. Shafardik, il monte sur ses appuis. Quel shoot de Aiko Shafardik, celui qui a remporté le concours de shoot à 3 points du dernier All-Star Game. Quelle menace derrière la ligne à 3 points. Ouais, quel bras, quel bras. Et le pire, c'est que l'Europe entière le sait, hein, puisque c'est le capitaine de l'équipe d'Allemagne. Il a fait les championnats d'Europe avec l'Allemagne, l'Euroleague X année avec l'Alba Berlin. Et dès qu'il a très peu d'espace, il prend ses tirs et les met. Bon, par contre, il faudrait réussir à tenir Romain Sato, qui a quand même mis 8 des 11 points de son équipe. Hein. C'est à l'aile que ça pêche. Le shoot raté de Justin Hamilton, qui lui ne met absolument rien, ou presque. McCaleb. Payne. Et Traoré, petite feinte, il va vers le cerf. Oh là là, ça c'est du Ali dans le texte. Ça fait 2 fois, hein. Panier accordé plus faute. Il l'amuse là. Ali Traoré va se présenter sur la ligne. Et Justin Hamilton qui sort. 2 fautes. Une palanquée de tirs ratés. Mais je suis pas sûr qu'on y gagne au change du côté des supporters du CSP, puisque voilà arrivé l'aimable Bojan Dubljevic. Et je pense en plus que Hamilton a respecté les consignes du coach, c'est-à-dire interdire à Ali Traoré de partir sur sa main gauche. Oui, et là, il l'a ouvert à droite, il lui a mis à droite. C'est vrai. Et oui, mais Ali Traoré est ambidextre, comme chacun sait. Vives. Donc si vous l'ouvrez trop, forcément, il partira de l'autre côté. Hein. Shorna. Dubljevic et faute. Au sol. De Ali Traoré. Ah oui, il va falloir tenir défensivement Ali face à Bojan Dubljevic. Pas évident, hein. Si, quand même. Si, puisqu'il doit conserver, Ali doit conserver le contact avec le haut de son corps quand le joueur fait action de jeu vers le cercle. Et là, sur l'impact, il recule et il revient au contact. Donc systématiquement, c'est faux. C'est ce qu'on soulignait la semaine dernière. Le problème des intérieurs, c'est qu'il arrive un moment où il faut tenir sur les impacts. Shafardik. Le shoot à 3 points de... Oh oui. Allez, ça a fini par tomber dedans. Ça a failli être une grosse gamelle pour Will Daniels. Et finalement, le cercle est quand même assez accueillant, puisqu'on a vu cette balle finir par mourir dans le cercle après être resté. Et quand même, le CSP qui mène de 8 points, Greg, à 30 secondes de la fin de ce quart-temps. Et il est court. Romain Sato servi par Dubljevic. Oh, c'est dommage le marché de Mo McCaleb. Comment il peut lui donner la balle comme ça, Mitch? Il doit pas lui donner comme ça. Jamais. C'était un ballon pour finir avec 10 points d'avance ce premier quart-temps. Vous vous rendez compte, Limoges mène largement quand même, alors qu'ils ont perdu plus de ballons que les Valencians. Ouais. Allez, un stop défensif les garçons. Ce qui veut dire que les balles perdues n'ont pas eu d'incidence sur le scoring. Et ça n'a pas permis à Valence de faire des contre-attaques et de marquer les paniers faciles. Ils vont tenir la balle jusqu'au bout. C'est le boulot de Guilhem Vives. Vous voyez, il y a 1 seconde d'écart environ entre la fin de la possession des Espagnols et la fin du premier quart-temps. Un bon stop défensif là, ce serait pas mal. Vives, oh qu'il est court, Dubljevic aussi. Oh, c'est ballot alors que Dubljevic avait raté son shot. C'est Vives qui passait par là. Et voyez à quoi ça tient. On aurait pu avoir 10 points d'écart à la fin du premier quart-temps. Et ça, c'est le très haut niveau.
il n'y en a plus que 6. Alors Ouais. ça reste un bon carton, Greg. Et sur la dernière défense, une grosse erreur de communication, puisqu'ils veulent changer, ils oublient de changer. Et là, à ce niveau-là, ça ne doit pas exister. Alors, est-ce que les consignes du coach ne sont pas encore assez comprises et maîtrisées? Mais vous ne pouvez pas, sur une dernière possession comme ça, faire une erreur comme ça. El band de arriba, half second lay, and then 3 points. Okay? Pick and roll with Traore. Okay? Try go to screen and stay here and recover last. Okay? Siempre todo el rato medio segundo tarde a todo. ¿Vale? Hay que activarse antes. Okay? The same with the shooter. Venga, pasas con él. No choques y luego vayas a defender el tiro. ¿Vale? Fernando. Ven, estás dentro por Romeo, ¿vale? Venga, necesitamos un poquito más de ritmo, pero pasa por rebotear mejor, ¿vale? Y intentar correr pick and roll, ¿vale? Opciones de pick and roll, ¿de acuerdo? Venga, es balón nuestro, vamos a jugar cortes, alguna opción de cortes, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Let's go, let's go, man, let's go. Valencia. Là, je vous laisse traduire, hein, David, vous qui maîtrisez l'espagnol couramment. Oui, bien. Alors, j'ai vu sur la plaquette qu'il a demandé sur les pick and roll avec Ali Traoré de couvrir avec l'aide vienne du poste haut. Par contre, sur les shooters, de par qu'il est dans les impacts aussi, le reste, je vous avoue, David, là, non. Alors, on va pas s'enflammer tout de suite, mais quand même, tout le monde a en tête la même chose que nous. Et si Limoges réussissait l'exploit de l'année, si Limoges était la première équipe à battre cette formation de Valence cette saison? C'est évidemment un peu tôt au bout du premier quart-temps, mais laissez-nous rêver au moins un petit peu. Limoges a l'air bien en place, ils sont devant alors qu'ils ont perdu des ballons, ils peuvent encore monter leur niveau. Oui, oui, oui. C'est un très très beau carton de la part de Limoges. Gommer ses balles perdues bêtement parce que la défense de Valence quand même est très présente et très intensive. Après, attention, Valence a loupé beaucoup de paniers faciles. Hein. Et comme on l'expliquait, d'enchaîner du dimanche au mardi, c'est pas si évident que ça. Mais si Valence retrouve un peu d'adresse, on connaît cette qualité, ça peut vite partir. Hein. Par exemple là, eh oui, par exemple là avec Guilhem Vives. Léo Westermann. Westermann, Chafardzic. Chafardzic. En bas, Will Daniels qui cherchait les Traoré. Encore un ballon perdu. Vives. Je crois que c'est Camara. Ah oui, pardon. Vives. Chourna. Oh là, la balle va trop vite là. Ah oui, ils sont en retard surtout et finalement un shoot ouvert mais qui est raté. Et John Chourna est là au rebond offensif et nouvelle possession pour Valence avec Guilhem Vives. Faute sur Dubljevic de Ousmane Camara. Et ils sont pas fous, hein, ces Espagnols. Ils ont vu que Limoges était en difficulté dans la densité physique à l'intérieur, et on commence à ramener tous les ballons à l'intérieur. John Chourna, attention la remise en jeu. C'est Dubljevic qui marque. Comment on peut se faire avoir là-dessus quand même? Oh, ça coûte cher ça. Et mauvais début de deuxième quart-temps pour le CSP. Mais vous ne pouvez pas défendre au-dessus de votre joueur quand il est aussi près du cercle. Vous défendez en dessous pour lui interdire l'accès au panier déjà. Peu importe si vous prenez un backdoor, mais surtout pas un panier aussi facile. L'écart a été vite gommé, hein, David. Regardez, s'il marque, on est match nul, 21-21. Allez, tout est à refaire. Chafardzic. Chafardzic. De belle Bobo Colo, voilà. Renversé pour Léo Westermann, un bon shoot ouvert pour Léo Westermann, raté. Rebond offensif pour Léo. Et Aiko Chafardzic. Aiko Chafardzic qui prend un shoot compliqué, qui tombe, il a la main chaude. Le meneur allemand ce soir. Je ne sais pas s'il sait ce que ça veut dire compliqué. Parce que ça fait quand même depuis qu'il est en championnat, on va vouloir prendre des tirs assez
fou et avec une réussite énorme. Il redonne l'avantage au CSP. Allez, il faut tenir défensivement face à la masse d'Ugljevic. Ah ouais, là, il a fait ce qu'il a voulu. Hein. Ouais. Et Ali les deux mains écartées, c'est-à-dire que vous perdez la prise de contact avec votre attaquant. C'est dur après de sentir s'il va tourner à droite ou à gauche. Il faut avoir le contact avec l'avant-bras. Joli ça. Magnifique passe ça pour Ali Traoré de Will Daniels, il me semble. Vives. Vives, attention à ses shoots à longue distance, mais attention à ses drives aussi. Et oui, il sait tout faire, Guilhem Vives. Il n'est pas épais, mais il a énormément de talent. Ouais. Et il sait particulièrement bien lire le jeu. Par contre, l'aide dessus, David doit venir la tête de raquette à l'opposé. Et là c'était Will Daniels qui est resté collé à son joueur. On ne peut pas se permettre de se faire percuter en tête de raquette comme ça. Will Daniels, qui est bien monté sur ses appuis et qui a réussi à retrouver de l'équilibre en l'air. Mais ses qualités offensives sont respectables. Là. Il nous l'a montré à l'époque de Nanterre. Le problème, c'est que défensivement, il a du mal dans les automatismes. Là, dommage, bonne aide de Traoré un peu tardive, mais bonne aide. Sur les écrans inverses, souvent, c'est ce qu'il faut faire et le changement comme ils ont fait. Deuxième faute pour Ali Traoré. Fernando San Emeterio, qu'on imaginait voir finir sa carrière à Vitoria, où il a quand même passé 7 saisons, 7 belles saisons d'Euroleague, et il est arrivé cet été à Valence. Et de fait, il a donné son brassard de capitaine à Fabien Causeur en partant. Ouais. Mark Payne revient en jeu. Ousmane Camara aussi. On n'a pas encore vu Zerbo. Il est toujours blessé. On n'a pas vu Zerbo. Ouais, c'est vrai. C'est assez surprenant. Westerman. Et au Westerman, il a vu l'ouverture. Ah, il cherchait Mark Payne, ligne de fond, qui n'était pas tout à fait prêt, mais c'est vrai que cette passe était vraiment dans un tout petit périmètre. Ouais. Mais dans les statistiques, je ne sais pas à qui vont la donner. Hein. Ou à Westerman ou à Mark Payne. Mais en général, on la donne à celui qui a fait la passe. Donc ça sera pour Westerman. John Shorna. À l'opposé, le shoot de Stephenson manqué. Rebond de Mark Payne. Il y a une belle activité chez les Bougeaux défensivement, hein, vraiment. Will Daniels. Pick and roll 4 et 5, c'est pas inintéressant. Camara, oula, attention. Et la peut-être belle passe volleyée de Westerman pour Aiko Chafarzik. C'est manqué, c'était juste au buzzer de la fin de la possession. Et John Shorna sur le jeu rapide. Valence commence à accélérer son rythme d'exécution quand même. On a vu une vitesse de balle à 5 contre 5 demi-terrain assez importante. Et là, on commence à avoir des contre-attaques sur des rebonds défensifs. Attention, faut pas... Je pense que Dushko a fait du bien là, avec son temps mort pour casser le rythme. Mais il ne faut surtout pas laisser Valence retrouver des sensations de jeu comme ça. Hey, ball was in, Leo out. Koliko imamo do bonusa? Koliko do bonusa? 2 faula. Imamo 2 faula do bonusa. 3 imamo kontra napad. Yeah, don't let them score in a fast break. Il ne s'est pas marqué en contre-attaque. Vous voyez que le coach, comme vous disait Greg, parle serbe. Et il y a le traducteur à côté. On doit quand même perdre de l'intensité du message de cette façon-là. C'est bien évident. Même si je pense qu'il suffit juste que Duško Vujošević vous fusille de regard pour complètement vous faire fondre. Mais
Et apparemment, il y a personne de la famille ou des amis proches du réalisateur espagnol qui lui aurait signalé par texto qu'il s'était trompé son nom du réalisateur, de l'entraîneur. Hein. Allez, retour des deux équipes pour la deuxième partie de ce deuxième quart-temps. En plus, on va quand même surveiller les traductions parce que je suis pas sûr que ce soit la bonne traduction. Je parle pas serbe. Mais je crois qu'il se plaignait justement de donner trop de paniers, faute et paniers et lancer franc. D'accord. Et le traducteur a traduit plus de contre-attaque. Je suis pas sûr que ça soit la bonne traduction. Mark Payne avec Will Daniels. Ali Traoré, c'est manqué. Et rebond pour Valence. Avec Vives. Chourna. Il est tout seul. Et c'est dedans, bien sûr. L'icône du club de Valence, le plus ancien, Rafa Martinez. Il joue sa 8e saison. Quelle exécution, David. Vous avez vu la vitesse du dribble de fixation pour transférer la balle. Ce qu'on n'a pas encore dans notre culture de jeu. Le deuxième carton beaucoup plus compliqué qui voit Valence mener de 5 points. Et l'arbitre qui vient voir Pedro Martinez. Parce que Pedro Martinez en fait se plaque à chaque fois. Il y a les lancers francs ou le N1 pour Limoges et qu'il n'y en a pas assez chez lui où les arbitres stipulent que la faute est faite au sol. Vous voyez là, il donne de lancer alors que la faute est faite avant. C'est vrai qu'elle est faite assez tôt cette faute. Premier lancé pour Will Daniels. Pedro Martinez qui vit une saison extraordinaire pour sa première saison à Valence. Si l'ossature de l'effectif est restée le même, et ça doit être l'une des raisons de la belle saison de Valence avec des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs saisons, même les joueurs étrangers. Mais Pedro Martinez, il est arrivé cet été de Manresa. Et auparavant, il avait fait un an à Manresa l'année passée. Auparavant, il avait fait plusieurs saisons à Gran Canaria. John Chourna, manqué. Rebond de Mark Payne. Avec Boma Caleb qu'on n'a pas encore vu du tout, hein, ou à peine. Nobel Bogo Colo, le petit flotteur, oui, avec un peu de réussite. Ça va mieux pour Limoges qui revient à 1 point. Et Antoine Dio revient lui sur le parquet. Chourna en bas, Dubljevic. Et oui, Dubljevic dès qu'il a pris sa position, c'est quand même très compliqué. Vous avez vu à Valence, dès que ça va un peu mal, s'il y a un échec offensivement sur les lignes arrière, la situation d'après, ballon à l'intérieur. Calais, Bleu Elouane, encore un. La faute et le lance à venir pour le meneur du CSP. Antoine Dio frustré. Il n'y en a pas eu des noirs depuis le début du match, des deux côtés. Hein. Antoine qui a fêté son anniversaire dimanche. Il a fêté ses 27 ans, le meneur de Valence et de l'équipe de France. Dimanche, jour de la victoire face à Saragosse. 27 victoires, 27 ans. Ah oui, c'est vrai. Balle sur le côté pour Valence. Cette faute de Mark Payne. Peut-être c'est revenu en jeu. Yacouba Diawara également. Allez, il faut prendre ce ballon. Et le shoot au buzzer, raté. Il a shooté ainsi parce qu'il ne restait quasiment plus de temps sur la possession de Valence. Et encore un.
Encore un N1 sur le drive, la faute et le lancer qui va suivre. Il n'en peut plus là. Il n'en peut plus, Pedro Martinez. Et là, pour le coup, sur les deux dernières séquences, il n'y avait absolument rien à dire. C'était vraiment dans l'enchaînement du tir. Et c'est tout à fait logique de valider le panier et de donner le lancer derrière. Tout à fait. Lancer bonus de Beau McCaleb. Le CSP qui s'est refait la cerise depuis 2 minutes. Oui, oui, oui. Mais il faudrait qu'on trouve un peu plus de qualité offensive, d'adresse sur les postes extérieurs, parce que les gardes sont pas mal. Ali Traoré est bien. Sur les postes 4, on n'est pas en souffrance, c'est bien. Mais si on veut rivaliser quand même avec Valence, il va falloir qu'on trouve des solutions sur les tirs extérieurs. Chafarzik, il est passé. Et la balle sera toujours pour le CSP. Que ce soit Nobel Bongokolo, Gatens. Il faut qu'on trouve un ou deux shoots. Ça va éclater encore un peu plus la défense de Valence. Et oui, c'est le pied de John Shona qui l'a touché, ce ballon, il n'y a aucun doute. Une bonne remise en jeu. Ah, c'est manqué pour Yacouba Diawara. Sur la contre-attaque, le jeu rapide. Et la faute de Matt Gatens. Très bonne faute. Et oui, dans les tribunes de la salle, on demande une faute antisportive. Regardez la passe de quarterback. Et c'est vrai qu'il y est allé gaiement, Matt Gatens. Il joue la balle, la priorité c'est la balle, après il fait la faute. Mais il tape la balle en même temps. Voilà. Si vous jouez pas la faute, là je vous l'accorde, c'est anti-sportif. Il emmène tout avec, mais au départ il a visé la balle. Ouais. Par contre, il lâche du lancer franc à Valence. Depuis le début du match. Demain matin, 8h, séance, lancer franc. Bongokolo. Récupéré par Matt Gatens. Donc, oh, c'est un miracle là, cette possession, Greg. C'est un miracle de voir le panier au bout de Nobel Bongokolo. C'était mal embarqué. Ouais, mais c'est comme sur les presses. Quand il y a de la pression comme ça, il arrive un moment, il faut juste un joueur en mouvement qui prenne la décision. Ce qu'a très bien fait Nobel Bongokolo. L'opposé. Jolie la passe. Oh, magnifique. Magnifique pour Luke Sigma. Arriver cette passe. Oui. Le joueur, il est sous la planche. Sous la planche, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas mettre le panier. Il va transférer la balle soit dans le coin, soit jouer avec son autre intérieur en mouvement. Voilà, il n'a pas d'autre solution. Et là, hélas, Yacouba Diawara a omis de rester dans la ligne de passe. Beau McCaleb qui répond. Il reste 1 minute 30 dans cette première mi-temps et le CSP est toujours devant. Antoine Dio. Non, on passe. Bah non, il n'a pas le droit de passer, Antoine. On l'adore, mais c'est pas possible. Là, tout vient au départ d'Antoine Dio qui peut faire ce qu'il veut. Ouais, la défense sur le pick and roll, on fait un stick under, c'est-à-dire on reste en dessous et on pousse son joueur pour laisser passer l'extérieur en dessous. Surtout pas. 45 degrés, oui, mais pas en tête de raquette. Vous ouvrez le chemin du panier. Ah oui, et de fait, il était bien ouvert. Nobel Bongokolo dans le corner. 10 points pour lui. Là, si ça continue comme ça, que Limoges trouve des paniers par les extérieurs, ils vont être difficilement jouables, là. Parce qu'ils ont trouvé des paniers à l'intérieur, les gardes, et là, maintenant, les ailiers s'y mettent. Alors, si tout le monde s'y met. Et le panier aussi de Fernando San Demeterio à 3 points dans le coin. Allez, il faut rester devant avant le retour en vestiaire. De McCaleb. Voilà, pour l'arrêt de dribble. Possession encore mal embarquée. Nobel Bongokolo. Le shoot de Yacouba Diawara obligé de le prendre. Ce shoot, rebond offensif. Oh, balle perdue. Balle perdue derrière. C'est dommage. Ils vont le payer cash, regardez. Voilà, c'est sûr. Allez, il reste 7 secondes.
C'est dommage, des petites erreurs qui coûtent cher, comme à la fin du premier quart-temps, la même chose, exactement la même chose. Et on avait dit quoi la semaine dernière au PAOK? Toutes les fins de quart-temps, rappelez-vous, il y a eu une erreur. C'est fou ça. C'est les meneurs qui doivent être rassurants. Les meneurs doivent venir chercher la balle, mettre le jeu en place, calmer tout le monde. Et alors que là, ça part dans... là, McCaleb arrête le dribble, je ne sais pas pourquoi. Et après, sur un rebond comme ça, mais vous l'arrachez et puis vous redonnez à votre meneur les 10 dernières secondes. Mais non, on perd la balle. Alors, il demande une faute à mi-terrain. Ouais. Ils ne sont pas dans la pénalité. Et quelqu'un pour gêner la montée de balle. Le dernier ballon de cette première mi-temps. McCaleb, arrivé il y a 2 semaines seulement, qui a été l'un des tout meilleurs joueurs de l'Euroleague pendant plusieurs saisons. Il jouait au Partizan justement avec Vujovic quand il jouait à Sienne notamment. Hop, la faute. Et voilà la faute à mi-terrain. Et on peut imaginer que le temps qu'il récupère tout son physique, parce qu'il n'est pas vieux, hein, Beau McCaleb, il a 30 ans, il peut à nouveau être dominateur. Alors, entre guillemets, vous prenez un des meilleurs de jeu d'Europe pendant 3-4 ans et un des gros coachs confirmés d'Europe qui a été élu, je crois, 2 années de suite en Euroleague, meilleur coach à l'époque du Partizan. Elle a bien changé cette équipe depuis le début de la série quand même. Enfin, depuis le début de la saison. Dernier ballon. Pas de faute, dit l'arbitre. Alors que Nobel Bougokolo filait plein fer vers le cercle. Alors, pas de panier du milieu du terrain. Il y aura... Non, il ne restait que 2 dixièmes. 44 partout, un score assez élevé. Et malgré quand même pas mal de petites erreurs, Limoges qui regarde Valence les yeux dans les yeux. C'est bien, honnêtement c'est bien. Parce qu'il reste sur 2 échecs hein, chez eux au PAOK. Et là c'est vraiment regarder Valence les yeux dans les yeux et il n'y a rien à redire. Des petites erreurs comme vous le dites, mais ça, il n'y a peut-être pas encore tout le message qui est bien passé avec le concept du nouveau coach. Mais je trouve que dans l'investissement, dans la générosité, ils sont là. Il y a quelque chose, ils réagissent au moins. C'est cohérent. Une petite page de publicité. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de son pour certains, mais pas pour d'autres c'est bon. Mais pour certains, il n'y a pas de son. Enfin, il n'y a pas de commentaire. Retour à Valence. Avec les statistiques, Greg. Bah écoutez, David, il n'y a rien à dire. Hein, des deux côtés quand même, il y a une adresse assez importante, que ce soit, mis à part les lancers francs au niveau de Valence, mais regardez le reste, quand même, on est à 63% d'adresse à 2 points pour Limoges, 54, ce qui est déjà très bien aussi pour Valence. Et à 3 points, 43-44, on n'est pas dans le match Nanterre Chalon, mais c'est des bons pourcentages. Sur les rebonds, il n'y a rien à dire. Voilà, on l'a souligné, les petites balles perdues de Limoges au début. Après, ça s'est atténué. Donc voilà, Limoges est dans le match. Il faut essayer de refaire 2 cartons avec le même investissement, la même générosité, le même collectif. Voilà, ils sont sur la bonne voie. Les arbitres qui attendent les joueurs au centre du parquet pour le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Limoges peut-il réussir l'exploit d'être la première équipe à battre Valence cette saison? Valence qui jouera d'ailleurs en championnat d'Espagne dimanche contre Barcelone. C'est un match à ne rater sous aucun prétexte et ce sera sur l'équipe 21 dimanche à 18 h. Valence invaincu en championnat d'Espagne.
Barcelone juste derrière avec une seule défaite. Le vainqueur du match de ce dimanche sera leader du championnat d'Espagne à la toute fin des matchs allés, parce que ce sera la dernière journée allée du championnat d'Espagne. Les deux meilleures équipes du championnat espagnol qui seront face à face. Quel championnat quand même, un championnat espagnol. Hein. Ouais. C'est le Real Madrid, il y en a des belles équipes. Et le Real qui est actuellement 3e. La deuxième mi-temps de Valence-Limoges. C'est parti. Léo Westermann face à Antoine Dio, comme au début du match. Et marché d'entrée. Faire attention à ces petites balles perdues, parce que c'est une balle perdue aussi. Vous n'avez pas la possibilité de tirer, donc c'est une balle perdue. Même si on a l'impression qu'un marché, c'est moins important qu'une balle perdue directe. Mais bon, je pense que là, il faut faire attention. Le début du premier quart-temps, c'était un peu ça pour Limoges, les problèmes, les balles perdues. Alors, certes, il faut s'habituer à l'intensité défensive de Valence, hein, qu'on ne trouve pas souvent dans notre championnat. Mais s'ils arrivent à limiter ça, ça leur permet de rester plus longtemps dans le match. Oh, le contre de Nobel Bungu Kolo. Westermann, Chafarzik. Bungu Kolo. Bien, la petite passe dans le dos pour Ali Traoré. Ressort pour le shoot à 3 points de Will Daniels qui marque. C'est collectif, hein. Oui. Hein, les ballons sont sortis, il y a des bons timings. Ça manque un petit peu de vitesse de balle par rapport à ce que Valence fait. Mais logique, hein, quand une équipe est dans le doute, on prend moins de risques et on fait moins vite circuler la balle. Et ballon récupéré par le CSP avec Léo Westermann. Et le dunk de Nobel Bungu Kolo servi par Will Daniels. Là aussi, il y a la volonté de se passer la balle, même sur le jeu rapide, on l'a vu. Et quel joli début de deuxième mi-temps. Malgré la balle perdue initiale, c'est un 5-0 d'entrée. Ouais. Et ils perturbent toujours Valence comme ils l'ont perturbé en début de match. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un panier extérieur à 3 points. Et derrière, sur le ballon perdu, vite 3-4 joueurs qui se projetaient en contre-attaque. Regardez à la vitesse à laquelle il court. Regardez. Sigma avec le drive de Rafa Martinez. C'est manqué. Prenez-moi ce ballon, les garçons. Récupéré par Nobel Bungu Kolo. Non, finalement, c'est fou ça. Qui va la récupérer? Ça se termine par un shoot à 3 points de Rafa Martinez. Oh, ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents. À la limite de la possession, il reste une seconde de possession en attaque. Oh là là, c'est terrible ça. Alors que 3 fois au moins, les joueurs de Limoges ont touché, effleuré ce ballon du bout des doigts, sans pouvoir le contrôler. Chafarzik. Chafarzik, et oui. Celui-là, il les aime. Hein. Ah, celui-là, il les aime. Driver main gauche, s'arrêter, petit step back avec son petit tir main droite, là, ça, il aime bien. Ouais, il voit que dans la zone intermédiaire, tout d'un coup, il se retrouve tout seul et il n'hésite pas. C'est important, tous ces shoots dans la zone intermédiaire. Hein. Ça ne sera pas la troisième, allez, au Westermann, peut-être. Hein, je ne suis pas sûr. C'est troisième. Et il va sortir. Et Beau McCaleb va sûrement revenir. Voilà. Ils ont joué au Partizan Belgrade tous les deux, mais pas à la même époque. Antoine Dio. Et le contre! Quel contre énorme! Alors qu'on pensait qu'il allait monter au dunk. On va peut-être voir ça au ralenti. La balle pour le CSP. Avec Beau McCaleb. Will Daniels. Nobel Bungu Kolo. Will Daniels qui reste en équilibre. Hein, Ali Traoré était là pour essayer de récupérer ce rebond offensif. Mais la balle sera bien pour les Valencians. Ça sera un sacré exploit quand même. D'aller gagner à Valence.
Je serais tenté de vous dire, Greg, que le CSP Limoges n'est pas un paradoxe près. Antoine Dio. Antoine Dio à 3 points. Court le shoot d'Antoine. Et récupéré par Valence. Dommage. Et balle perdue par Vladimir Lucic. L'ailier serbe. Mais Limoges doit plonger par terre, arracher. Là, ouais. Ça fait 2 ballons qu'on laisse à Valence. On a pris un 3 points avant. À ce niveau-là, il faut plonger sur les ballons. Hein. Regardez là, par exemple, on aurait dû plonger plutôt essayer de contrôler la balle. Chafarzik. Will Daniels. Ali Traoré. Prise à 2 sur lui. Il retrouve Will Daniels. Will Daniels qui s'appuie sur la planche, c'est manqué. Rebond pour Valence. Enfin Martinez. Allez, dommage, on aurait pu la voler. Si on reste dans la ligne de passe, on vole ces ballons. Antoine Dio, il est passé. Il aime bien faire monter cette balle très haut contre la planche, mais là c'est raté pour Antoine. Et la faute sur Beau McCaleb. Il connaît Ali Traoré, hein, ils ont joué à Strasbourg ensemble la saison dernière. Ils ont été coéquipiers la saison dernière, les deux joueurs. La salle est en ébullition. Et balle ligne de fond pour le CSP. Chafarzik qui va se placer. Oh, attention Ali, il ne faut pas jouer trop facile là. Et ce ballon. Non, elle n'est pas contrôlée. Ce sera un retour en zone. Attention aux transmissions. Tout coûte cher. Hein. Il faut déjà qu'Ali fasse des pivotés parce qu'il reste statique sur ses appuis. S'il fait les pivotés avant de faire les passes, ça va, il aura meilleur angle. Vous avez vu, les Espagnols, ils plongent sur les ballons. Ouais. Faute de Will Daniels. Sa deuxième. Sigma, Antoine Dio, jolie la passe d'Antoine Dio, il est stoppé 2 fois et encore du rebond et le contre, mais il y a une faute. La faute sur Vladimir Lucic. De Chafarzik, je crois, la faute, au sol. En tout cas, les Limougeaux ne lâchent rien et ça se sent là sur les attitudes, même s'il y a eu certains ballons sur lesquels ils n'ont pas plongé. Oui, mais regardez, on est trop attentistes, on regarde. Vous avez vu au ralenti, on a des joueurs qui sont à l'opposé de la balle, qui regardent, alors qu'à ce niveau-là, on doit se livrer. Et là, la rentrée de Fréjus-Gerbeau, donc il n'est pas blessé. Et avant ces lancers, Valence qui n'aura mis que 3 points en 4 minutes 30 environ pour commencer la deuxième mi-temps. Hein. Ouais. La différence de la première mi-temps, ils mettent les lancers. Rappelez-vous, en première mi-temps, en premier carton, il loupait les lancers. Vladimir Lucic. Vladimir Lucic qui a connu Duško Vujošević puisqu'il a été formé au Partizan Belgrade, Greg. Mais ils sont un paquet. Hein. Il a formé, je ne sais pas si c'est pas une centaine de joueurs. Ballon perdu sur une faute de quart de Nobel Bogokolo. Oh, la belle passe de Antoine Dio. Quelle passe magique. Et la faute derrière. Léo Westermann a d'ailleurs joué sa première saison au Partizan avec Vladimir Lucic, qui lui jouait sa dernière saison avant de partir à Valence. Lancé pour Justin Hamilton. Ah ben, Beau McCaleb, il vient de perdre le ballon. David, changement tout de suite avec Léo Westermann. Hein. Ça attend pas. Et Romain Sato qui avait mis beaucoup de points dès le début du match, qu'on a très peu vu après sur le parquet. On vient de voir sur le banc là.
51 partout. Notre score préféré, hein, Greg. Ça dépend. 45-45, c'est sympa aussi de temps en temps. On a eu un beau score aussi à Châlons-Nanterre. Hein. Vous l'avez pas relevé celui-là, mais j'ai rien dit. Si, c'est votre département du Rhône. Voilà. Chafardzic. On sent une pression qui tombe des tribunes, c'est assez affolant. Will Daniels, allez, il faut climatiser la salle un peu. Ah, là, il cherchait Fréjus Zerbo, Will Daniels. Il va rester 3 secondes 8 sur la possession. Attention, Valence est en train de monter en pression défensive. Le public s'excite. Donc là, il faut être très discipliné offensivement. Qu'est-ce qu'il faut? La balle a été touchée. Et ils étaient de toute façon en fin de possession, les joueurs du CSP. Il a bien failli toucher le cercle. On aurait pu jouer ce ballon jusqu'au bout. C'est manqué. Ils sont dans le dur là, les Limougeaux, depuis 2 minutes. Antoine Dio. Lucic. Ah bah eux aussi, un Valence, ils sont dans le dur. Ça nous va bien. C'est pas le meilleur passage pour les deux équipes sur ce match. Un peu de gloubi-boulga de basket des deux côtés. De toute façon, pour Limoges, plus le match avancera, plus ils seront proches de l'exploit. Il y a encore beaucoup de temps. Tant qu'il n'y a pas d'écart, ils sont dans leur standard de ce qu'ils attendaient, même s'ils ont perdu 2 fois plus de ballons que les Espagnols. Ouais, c'est le problème. Et c'est souvent au début des cartons. Oh là là, l'opposé. Ah ouais, Will Daniels qui cherchait Fréjus Zerbo. À l'opposé, Bongo Colo est tout seul. Les Espagnols ont toujours des rotations, couvrent énormément sur les paniers dans une relation directe. Comme ça, il faut jouer à l'opposé. Ligne de fond, Chafardzic face à Rafa Martinez. Allez, ne perdez plus de ballon les garçons et le coup sera jouable. 5 secondes. Il va prendre un gros shoot. Ah oui. Il le prend son shoot. Oh là là, incroyable! Extraordinaire shoot de Heiko Chafardzic. Un shoot venu d'ailleurs. Rendu. Oui, rendu. Mais bon, moins spectaculaire, mais quand même. 3 points pour Justin Hamilton. Oh, ce shoot de Chafardzic. Quel phénomène de cirque ce Heiko Chafardzic quand même. Exceptionnel. Oui. 2 points tout en contrôle pour Mark Payne. Ça joue propre et tout le monde prend les responsabilités, c'est bien. Antoine Dio. Pas perdre de balles sur la pression défensive espagnole, c'est le plus important. Ah, maintenant on vient frapper. À l'opposé, est-ce qu'ils vont le payer? Non. Le shoot à 3 points est raté. Et le rebond pour le CSP. Attention à cette relance. Nobel Bongo Colo. Le CSP est à 50% de réussite à 3 points. C'est remarquable. Et l'arbitre qui annonce une faute à Fréjus Zerbo. Faute offensive. Regardez sur l'écran. Il y a un petit mouvement du haut du corps, je suis d'accord. Mais il avait pris ses appuis quand même. Vives. Ah, il faut faire des stops là. Ah oui. Si, il y a les moumines. C'est la 4e de Léo. Mais il y a les mains devant. On ne peut pas dans le signal sur une position préférentielle utiliser les mains. Les avant-bras pour repasser devant, oui. Les mains, non. Et Léo qui essaye de plaider sa cause auprès de l'arbitre en disant oui, mais d'abord il avait fait un coup de coude. On va voir. Le changement et regardez, les mains, on les voit devant. Vous voyez, l'avant-bras là, c'est bon. Et là, regardez les mains. Hop, il retient avec la main. Il n'y a pas de doute, hein. Il y a une faute. Ah oui, c'est là-dessus qu'il siffle. Parce que sur la première fois où il met la main, après le contact avec l'avant-bras est bon. Et c'est là où il faut être dur des avant-bras pour repasser sur un pivoté devant son adversaire direct.
Allez, Liac, ça serait bien qu'il nous mette un ou deux petits paniers extérieurs, ça ferait du bien à l'équipe. Et Lucic, qu'on avait quasiment pas vu en première mi-temps, qui fait une belle deuxième mi-temps, qui maintient son équipe. 56 partout et 13 minutes à jouer dans ce match. Nobel Bongo Colo gêne la montée de balle, mais pour l'instant ça ne provoque pas de balles perdues au CSP. Nobel Bongo Colo, oh attention, à l'intérieur, Ali Traoré, les bonnes mains d'Ali Traoré, et pas si bonne que ça pour l'instant, mais récupéré par Nobel Bongo Colo qui a franchi la ligne en essayant de récupérer ce ballon. Quelle tension, quelle tension! Ah, Valence est monté en intensité défensive hein, quand même. On les sent pas plus excités que ça sur le banc espagnol, les coachs. Ça a l'air d'être assez serein. Il doit avoir une entière confiance dans son équipe suite au parcours qu'il vient de faire. Donc, et là, on les sent monter en puissance quand même. Et c'est aussi surprenant. Allez, pas raté! Ils sont passés tout près d'une action extraordinaire, les Espagnols, là, sur ce alley-oop manqué. Mark Payne. Au corner, Nobel Bongo Colo. Oui, monsieur! Ça fait du bien. Exceptionnel ce shoot dans le coin qui redonne 3 points d'avance au CSP à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps. Vives. Rafa Martinez. Vives. Vives face à Beau McCaleb. Vives qui joue à l'intérieur et c'est raté pour Justin Hamilton. Avec la faute sur Mark Payne. Guillaume Vives qui est frustré, mais il a bien fait la faute. Je crois qu'il est plus frustré de son action offensive que de la faute qu'il vient de faire. Tout à fait, il demande aux arbitres et de l'autre côté, patati patata. C'est très bien, ça veut dire qu'eux commencent à s'énerver, qu'ils n'arrivent pas à dominer le CSP. Donc ça c'est très bien parce qu'il arrive un moment, dans les fins de match serrés, il faut quand même avoir la lucidité, être calme. Et là il commence, comme le public, hein, vous avez vu, ça commence à manifester leur mécontentement par rapport à l'arbitrage. C'est bien, si Limoges arrive à rester serein, à rester dans le match, ça peut être de bon augure à la fin de match. Mark Payne, Nobel Bongo Colo, Nobel Bongo Colo, Ali Traoré. Ouais. Mais arrêtez de pleurer, ça m'énerve. Bien marché. Dommage, parce que ça c'est son move. On sait que dès qu'il prend de la vitesse, plus du double hein, de balles perdues. Ouais. Valence est derrière, alors qu'ils n'ont perdu que 6 ballons, ce qui est absolument remarquable. Et ça met encore en exergue la belle partie de Limoges. Oui, parce que là, les balles perdues, c'est les marchés. Bongo Colo, Ali Traoré, voilà, et c'est des balles perdues supplémentaires. Bon ben. Balle perdue justement, la 7e pour Valence. Pour McCaleb. Pour le jeu de 3 points de Matt Gaetz, ouais. Exceptionnel! Matt Gaetz qui marque à 3 points, sentinelle servi par Beau McCaleb et ça fait plus 6 pour le CSP Limoges. Un peu plus d'une minute de la fin de ce troisième quart-temps. Faut-il rappeler que Valence est la dernière équipe invaincue en Europe? Ali. Ouais. Je connais pas les noms des joueurs, les aider. Posle prvog pasa. After the first pass. Na pola terena. After half court. Pređi na čoveka, brzo. Go to man, go to man. Alors
David, si j'ai bien compris, ils vont se mettre en position de zone 1-3-1 et après la première passe, repasser en homme. Voilà, regardez, ils sont en position, on va Limoges, au fond du terrain, 1-3-1. Donc c'est une zone 1-3, voilà, regardez, la position, 1-3-1. Voilà. Ok, et maintenant il repasse en homme, c'est bien ça. Oh, je parle serbe et je comprends le serbe. Comme je suis content. Vous l'aviez bien lu, Greg, bravo. Dubljevic. On ne saute pas. Il est stoppé. Monsieur Ali Traoré, on ne saute pas derrière la ligne à 3 points. Et s'il le met, le 3 points, ben, tant mieux pour lui. Oui, oui, sur un grand à il faut laisser ça. l'extérieur. Mais regardez le dernier match qu'on a commenté. Boucler a mis un panier à 3 points. Et à la fin, bon, Chalon hélas a perdu le match, mais les joueurs de Nanterre n'ont pas sauté, ils sont restés dans le cylindre. Sinon après vous laissez la possibilité aux joueurs d'agresser, éventuellement de marquer un sifflant. Ouais, après les joueurs vous disent ça fait un point de moins, coach. Oui, oui. On a vu John Chourna, l'ancien Strasbourgeois, qui a la barbe un peu circonspecte. Il se dit, est-ce que ce serait pas la première de la saison ce soir? Les affaires sont quand même en train de tourner vinaigre parce que cette équipe de Limoges, elle aura rarement été aussi solide cette saison. Alors ce qui serait bien, David, c'est d'avoir une bonne gestion du dernier ballon dans ce cas. Pour une fois. Ouais, ouais. Ali Traoré, pas de marché Ali. Bien sorti ça pour le shoot à 3 points de Will Daniels. Quelle adresse extraordinaire à 3 points. Ça tombe dedans de tous les côtés. Tous les pistoleros du CSP sont brûlants. Allez, un stop. Il reste 16 secondes là, un petit stop. Ça serait bien. À l'entame du 4e quart-temps, qu'ils n'aient pas cette confiance d'avoir marqué sur la dernière possession. Là par exemple, bien c'est bien. Là, Le ballon volé. Et un dernier palier du milieu du terrain, pourquoi pas? Oh, pas loin. Pas loin. 65-58. Je trouve moins serein les joueurs espagnols quand même. Ils s'énervent, ils sont pas sereins, ils pensaient pas à une réaction comme ça de Limoges. Ils ont dû voir les matchs où Limoges avait lâché dernièrement. Ah bah c'est sûr qu'ils ont vu les matchs récents de Limoges. Ils ont dû se faiser les moustaches devant la vidéo. Hein. Oui. Et là, regardez-les. Le premier carton, ils mettent 15. Le deuxième, ils mettent 14 points. Bon, attention. Dans le 4e, il ne faut pas en prendre 29 comme on en a pris dans le 2e. Mais ouais, c'est sûr, ils ont dû se dire bon, on va gagner facile, on a vaincu et autres. Après, c'est pas évident de se remettre dans le match. Hein. Surtout quand l'adversaire fait une prestation comme Limoges fait. Mais ils ont dû se dire c'est pas une équipe. Parce que de fait, c'était pas tout à fait une équipe quand on a vu toutes les scènes de tragicomédie qu'on a vues sur les derniers matchs. Et là, qu'est-ce qu'ils sont investis? Oui, et collectif. Après, ils font des erreurs, mais les erreurs font partie du jeu et ils restent cohérents. La dernière situation, David. Ali Traoré qui fait la fixation. 3 joueurs viennent sur lui, ressort sur Will Daniels qui marque à 3 points. Honnêtement, il y a une semaine de ça, on le voyait pas. Il y a une semaine, Ali aurait forcé le tir. Alors que là, voilà, il y a du collectif. Parce que Valence défend quand même, attention. Hein. Faut pas penser que c'est facile, mais il y a, je trouve, un peu plus de sérénité de la part des Limougeaux. Les Espagnols sont en train de s'énerver. Et on l'a vu avec la sortie de Vujicic qui s'énerve, qui jette la serviette. Voilà, ça marche pas comme ils veulent, mais c'est aussi grâce à Limoges. Attention, faut tenir le carton parce que ça les remet en course s'ils gagnent ce soir. Hein. Attention, hein. S'ils veulent se qualifier ce soir, c'est un bonus énorme, hein, puisque Oldenburg a pris une doudoune là-bas. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est l'effet Duško Vujošević? Je sais pas, parce que quand on voit quand même le temps mort, on voit qu'il connaît quand même pas exactement les noms de tous les joueurs de son équipe. Et malgré ça, les garçons sont complètement investis. Oui, mais c'est pas grave. Honnêtement, il arrive un moment quand vous êtes joueur et qu'il y a un autre coach qui arrive, vous voulez, peu importe, vous dites aux joueurs, moi ce que j'aimerais c'est que 4 fois dans le match vous plongiez par terre. Mais ils vont le faire.
Pourquoi? Parce qu'ils ne vous connaissent pas, vous arrivez et ils veulent vous plaire en se disant peut-être je vais réussir à grappiller du temps de jeu. Donc là, bah, ils sont disciplinés, il a dû leur expliquer 3-4 aspects du jeu qu'ils voulaient et aspect mental, parce que là on voit ils lâchent pas, les gars restent dans le match. Voilà, après le reste, les joueurs ils jouent, hein. Ils se disent oh là là c'est peut-être ma chance, j'ai mal commencé ma saison, je peux peut-être mieux terminer. Voilà. Il faut aussi qu'il y ait le prestige et la légitimité du coach qui débarque, hein. Bah, bien sûr. Si c'est moi qui leur dis les gars mettez-vous le cul par terre, je suis pas sûr qu'ils y aillent, hein. C'est bien évident. C'est bien évident. Shurna, Dubljevic qui va dessous, Dubljevic à la faute sur Dubljevic de Mark Payne. Il va voir 2 lancers, 3e faute de Mark Payne. Avec le retour de Camara et de Nobel Bongo Colo à la place de Mark Payne et Ali Traoré. Allez, attention, parce que là, ils font une presse tout terrain de ne pas perdre ce ballon et de monter surtout en 8 secondes et de franchir les médianes. C'est fait. Aiko Šafardzik. Limoges pour un authentique exploit. Le shoot à 3 points de Nobel Bongo Colo. Mais c'est dingue, il ne rate plus un shoot à 3 points, les joueurs du CSP. Ah, lui, il veut montrer au coach qu'il existe. Hein. 18 points pour Nobel Bongo Colo. Et 8 points d'avance. Et une balle perdue derrière. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Valence a perdu la tête. Ouais, Valence ne s'attendait pas à ça du tout. Pas à cette réaction-là. Et comme les Lili Bougeot, à mon avis, se sentent bien et sentent qu'ils peuvent aller faire l'exploit, ben, ils sont en train de se livrer complètement. Ils montent haut dans les lignes de passe, ils perturbent le jeu. Il y a que dans la densité à l'intérieur où on est en souffrance, mais c'est logique. Mais dans le reste, honnêtement, là... s'ils ne lâchent pas dans les têtes, parce que là, il ne faudra pas lâcher dans les têtes. Valence va continuer la pression. Ils vont mettre 1 ou 2 paniers importants pour essayer de revenir dans le match. Et là, il faut rester serein et surtout sous contrôle. En dessous, le dunk arrière de Nobel Bongo Colo. 10 points d'avance, David. 70-60 à 8 minutes 30 de la fin à Valence. J'aurais signé des 2 mains, David, je vous le dis honnêtement. Hein. Incroyable, incroyable. Allez les garçons, vous pouvez faire un exploit extraordinaire. Et là, tous les ballons leur retournent dans les mains. On sent qu'ils doutent sur les derniers shoots. On sent qu'ils doutent, les Valencians. Incroyable. 62% pour le CSP, 38% pour l'équipe de Valence. Il est passé entre les portes du salaud. Le shoot à 3 points. Ah, c'est raté. Et la balle sera pour l'équipe de Valence. On est même surpris de voir ce shoot ouvert raté. Il réussissait tout. En plus, c'est Aiko Šafardzik, hein, c'est quand même le spécialiste. Et la faute sur Guilhem Vives. Ah, il a tombé la veste. Il nous le fait à la Gomez. Michel Gomez retirait toujours sa veste dans le Money Time. Ouais, non, mais même deuxième mi-temps souvent. D'accord. Parce qu'à l'époque, on jouait qu'en 2 mi-temps. Et premier lancé raté. Moi, si Limoges gagne, je veux bien finir torse nu. Hein. Allez, je ferai des photos, je les mets. Non, j'ai pas Twitter, mais je les mettrai sur l'équipe. Paris tenu. Ce sera avec le hashtag Basket21. Vous pouvez réagir avec le hashtag Basket21 sur les réseaux sociaux sur ce match formidable d'Eurocoupe sur le parquet de Valence. Limoges est parti pour faire l'un des exploits de l'année. Allez, Will Daniels à 3 points. Oui. Oh là là, il ne peut rien leur arriver. Il ne peut rien leur arriver. Extraordinaire. Plus 12. Plus 12. Avec de la réussite.
Allez, encore quelques séquences défensives pour continuer à les faire douter. Attention, ils jouent très large, Valence. Regardez maintenant. Vives. Ils cherchent le secteur intérieur. C'est bien ce que fait Camara en défense. Chourna. Allez. Pas loin du passage en force. Restez au sol, rebond. Voilà, l'arrache. Et de toute façon, c'était 24 secondes et la balle est rendue au CSP. Faut arracher ces ballons-là. Quand on voit qu'en fin de possession, c'est le pivot Dubljevic qui prend le shoot à 3 points, on se dit que vraiment ils ont souffert pour installer leur jeu, les Espagnols. Ouais, parce qu'il y a une très bonne défense de Camara qui est passé devant, qui a été dans la dureté. Ils n'ont pas pu servir leur point de fixation comme ils voulaient, donc c'est bien. Beau McCaleb. Ça prend tournure, mais rien n'est fait. Alors là, s'il marque sur la possession, là, honnêtement, Chafardzic. il aurait eu du mal de faire. Il a joué. Il provoque. Ouais. Parce qu'après, ils sont dans la pénalité, ça donne des points gratuits. Bien sûr. Et qu'à la fin, de toute façon, s'ils sont derrière, il faudra qu'ils arrêtent le chrono. Donc, ils ont déjà les fautes, ils sont déjà dans la pénalité. Et surtout, là, ça fait tourner le chrono et vous ne perdez pas la balle, même s'il ne vous reste que 14 secondes sur la possession. Mais d'agresser, ça fait provoquer des fautes, c'est bien. Chafardzic, bien renversé pour le shoot de Nobel Bogokolo. Nobel Bogokolo a perdu tout sens commun. Mais qui reste sous contrôle, là, faut pas sauter. Il reste 6 minutes 50. 23 points pour Nobel Bogokolo, plus 15. On va commencer à monter en température là parce que 15 points d'avance à 6,48 de la fin. L'occasion est trop belle. Ah ouais. Mais même ça serait des regrets de perdre ce match-là, tellement ils ont été performants. Voilà, il leur demande de... Pressing po celom terenu. Full court press. Da ih usporimo. Let's try to slow him down. Nađi snage, priđi na loptu čvrsto. Come on, play good defense. Play good Ne, defense. priđi po celom No, terenu. full court press. Right on the stop. Right on the stop. Let's go. Be strong. Be strong. Ako nema kontranapada, If there is no fast break. idemo. Pesnica, za njega, za Nobela. This for Nobel. This for Nobel. Comment il s'est fait jeter, David, le traducteur? Je vous dis, déjà tout à l'heure, il a fait une erreur de traduction. Là, en fait, le coach veut absolument qu'il monte en pressing tout terrain, mais pas pour faire faute, pour ralentir la montée de balle et qu'ils aient moins de temps pour poser leur jeu en attaque. Et là, le traducteur a fait l'erreur de dire à Noël qu'il fallait qu'il défende, et c'est pas ce qu'il voulait. Il lui a dit non, il faut qu'il monte en pression. Après, la prochaine action offensivement, ça doit être point pour utiliser les qualités de Nobel Bogokolo. Oh, belle sortie de Will Daniel sur l'écran. Tout est compliqué pour Valence en ce moment. C'est bien, il défend. Chourna qui prend un shot très compliqué, c'est manqué. Ils défendent bien, honnêtement. Et on ne les reconnaît plus, les Valencians. Ce ne sont que des shoots casse-croûte qu'ils prennent. Oui, parce qu'ils n'arrivent plus à servir le secteur intérieur et extérieurement, ça défend bien. Beau McCaleb. Beau McCaleb c'est qui fort. s'amuse. Ah, la faute sur Beau McCaleb. Oh, il y aurait eu le N1, David. Le 2+1, ça aurait été fantastique. Déjà, 2 lancers, ce serait superbe. Ça prend tournure. La seule mauvaise nouvelle pour vous, Greg, c'est que même s'il y a victoire, je ne finirai pas torse nu. Il y a unanimité sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas voir torse nu, ce que je peux comprendre. Oui, à la limite, on mettra votre tête sur mon corps. Plus 16. Et plus 17. Jamais Valence en 28 matchs cette saison n'a été autant en difficulté. Chourna. Allez, continuez le travail de Sap à l'intérieur, ne laissez pas amener le ballon en point de fixation. Rafa Martinez qui marque. Ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas marqué, Valence. Mais je l'ai souligné tout à l'heure, je n'aime pas ce stick under. Alors ça doit être les consignes du coach en tête de raquette. Parce que là, où vous prenez un lay-up, ou vous prenez un 3 points à l'opposé. Alors est-ce que les joueurs ont bien compris? Mais c'est dangereux. Tous les paniers importants de Valence ont été amenés là-dessus. C'est-à-dire le joueur reste collé à son joueur sur l'écran. C'est dangereux. Un peu court avec Chafardzic et la faute.
Même si elle n'y est pas, c'est bien, c'est une bonne faute, ça a été un contre-attaque. Ouais, j'aime pas. Alors, faudrait pas que Valence rejoue encore sur cette situation-là, où on se trouve toujours avec la même situation du défenseur qui colle le sien et qui attend que le quart passe en dessous. Trop dangereux. Et nouveau temps mort, 5-23 à jouer. Tú estás en este lado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si no hay pase en el cambio, Rafa recibe y pick and roll, ¿vale? Dubi, pick and roll, ¿vale? Y nos abrimos todos, ¿de acuerdo? Luego, venga, a presionar, hacer las cosas bien hechas. Luis Abreu, nous ouvrons tout. Venga, show en pick and roll, buenas posiciones defensivas, ¿vale? Defensa, ¿vale? Eso es lo que nos tiene que preocupar. No el final del partido, la próxima defensa solamente, ¿de acuerdo? Venga, vamos, vamos. On pense séquence par séquence et surtout séquence défensive par séquence défensive. Oui, On oublie le score. Voilà, en disant, première situation, on essaye de trouver l'intérieur, on ne trouve pas tout de suite à l'opposé et le pick and roll, là où ils viennent de marquer, ce que je viens d'expliquer, là où Limoges se met en difficulté en faisant le stick under. Il faut absolument que Limoges marque sur cette possession-là, ça sera bien. Pour garder la tête des joueurs de Valence dans la marmite. Parce qu'on sait que si ça recommence à générer de l'euphorie, la salle peut repartir et tout peut devenir compliqué. Les 2 minutes à venir vont être cruciales. Alors, la même situation que je vous ai dit. À 3 points, 3... Ouh, c'est court ça, que c'est court. Et rebond pour Léo Westermann qui trouve Nobel Bogokolo. À 3 points, 60% pour le CSP. Oui, il n'y a pas eu de shoot forcé. Hein. Celui de Safarzik, si tout à l'heure en reculant à la fin de la possession qu'il a mis. Mais sinon, c'est des bons tirs, hein, c'est dans le système. Il y a eu des bonnes fixations. Allez, Ali. Ali Traoré qui marque, magnifiquement servi par Beau McCaleb. Ouais. Et à nouveau plus 17. Je rêve où Valence a l'air d'une équipe ordinaire tout d'un coup. Les mains tirées en arrière, 5e faute. Mais ça se voit à ce niveau-là. Même moi derrière mon poste, je le vois. Lancé pour Bojan Dubljevic. C'est ça, 5e faute de Léo Westermann. J'en profite de ce petit arrêt pour vous informer, vous rappeler que demain à midi pile en direct sur l'équipe 21, il y aura le tirage au sort de la Leaders Cup en direct de Disneyland Paris. Tirage au sort qui sera effectué par l'humoriste Malik Bentala. Et en fait, je m'y vois demain, mais en fait, non, c'est jeudi. Parce que demain, en fait, on va passer toute la journée à se reposer du match de ce soir. Et ils font le tirage au sort jeudi, à midi. Et moi, je croyais que c'était demain à midi qu'on voyait votre photo sur mon corps. Votre tête sur mon corps. On verra. Ouais, parce que c'est jeudi le tirage. Ouais, jeudi à midi, on connaîtra les affiches de la Leaders Cup. Et la finale de la Leaders Cup sera sur l'équipe 21. Ce sera pour le mois de février. Attention à la remise en jeu. Et on connaîtra le parrain aussi de cette Leaders Cup. Nobel Bogokolo. On n'a pas de faute offensive. Hein. Attention. Voilà, très bien. Yacouba Diawara. Mark Payne. Mark Payne, le petit dribble dans le dos. Il reste 6 secondes. 6 secondes seulement. Il est en difficulté, Mark Payne. Le show de Yacouba Diawara à 3 points. C'est raté. Rebond offensif peut-être finalement. La balle est perdue. Oh là là, sur la relance. Oh là là, quel gâchis. Valence ne pourra jamais revenir dans le match s'ils font des erreurs pareilles. Ils confondent vitesse et précipitation. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sérénité. Ils ont perdu leur sérénité. Nobel Bogokolo. Oh, joli ça pour Ali Traoré. Ça déroule, ça déroule. Les amis, l'exploit de l'année est tout prêt pour le CSP. Vives. Oh, c'est dommage parce que les deux sont en contact. Ali Traoré et son vis-à-vis, les deux sont en contact. Et l'arbitre sanctionne Ali. Regardez, bing, les deux ensemble.
Luc Sikma, oui, avec un peu de réussite. Comme Yacouba Diawara a loupé son tir à 3 points, il remet le coach Will Daniels qui a été très performant à 3 points. Il faut venir aider. Allez, gestion des 24 secondes systématiquement, faut pas se précipiter. Bon, McCaleb. Ressorti pour le shoot à 3 points de Mark Payne. Mark Payne aussi marque à 3 points. Incroyable, plus 18. C'est le plus gros écart du match et on est un peu plus de 3 minutes de la fin du match. Limoges tient l'exploit de la saison. Ah ouais. Qui l'eût cru, franchement, qui l'eût cru il y a une semaine, alors que Valence enquillait les victoires tant en championnat d'Espagne face à tous les cadors du basket européen, les Vitoria, les Malaga, Barcelone, Real et en Coupe d'Europe, et alors que Limoges faisait peine à voir. Mais c'est Limoges, c'est la magie Limoges. On est dans l'irrationnel, on le sait quand on est à Limoges, et on en a encore une preuve ce soir. Ah, alors, je vous accorde la prestation de Limoges exceptionnelle par rapport à ce qu'on a vu. Par contre, je pense honnêtement que les Espagnols se sont vus beaux. Ils n'ont pas préparé le match. Et là, ils sont KO debout. C'est ça. Parce que quand vous ne l'avez pas préparé le match, vous êtes persuadé de toute façon, même si ponctuellement vous n'êtes pas bon, vous allez taper ces petits Limougeaux qui jouent comme des moins que rien depuis un moment. Mais là, Limoges a fait le match. Là, Limoges a bien défendu, ils ont fait le match. Il y a une belle variété dans les systèmes, il y a un beau collectif, il y a de la générosité, enfin tout ce qu'on ne connaissait plus depuis un petit moment. Il y a une meilleure, je veux dire, discipline sur le terrain, meilleure hiérarchie. Alors attention. En gros, votre théorie, c'est ils ont été trompés par les dernières prestations de Limoges et ils sont arrivés avec un melon gros comme ça. Pas un melon comme ça, mais ils se sont dit, oh, on va avoir Barcelone, donc j'ai la première place. C'est vrai qu'ils devaient penser déjà au choc du championnat d'Espagne qui sera sur l'équipe 21 ce dimanche pour la première place du championnat d'Espagne contre Barcelone. Oui. Donc pour eux, Limoges, c'est formalité avant. Oui, parce que l'Eurocoupe, ils sont déjà plus ou moins qualifiés. À la limite, ils regardent un match chez eux, c'est fini, ils sont qualifiés Valence. Oui. Donc ils se sont dit, bon, c'est moins important. Les joueurs, hein, je ne parle pas des coachs. Bien sûr. Et puis, quand on dit tout ça, c'est plus ou moins inconsciemment, évidemment. Bien sûr. Et puis quand il faut réagir, vous êtes malmené, ce qui est le cas de Valence ce soir par un très bon Limoges, eh bien vous n'avez plus la lucidité parce que là c'est un brouillard que vous avez devant les yeux. Vives à 3 points, c'est raté, rebond d'Ali Traoré. Et en plus, ils vont leur en mettre une bonne. Ouais, parce que vous avez vu, là, ils sont plus dedans Valence. Ah non. Ils sont plus dedans. Plus d'image. Voilà. Et là, il faut que Limoges en profite. Là, il faut que Limoges en profite. Et d'une, ça leur fera du bien. Après, attention, la réaction d'orgueil sur leur match retour, bon, on n'est pas encore là. C'est la semaine prochaine, on a d'y être. Ouais, ouais. Oh là, ils auraient pu se pas de faute, dit l'arbitre, c'est pas bon. Regardez comme il reste 2 minutes. Vous avez vu, regardez d'habitude. Dubljevic qui marque à 3 points, non, c'est raté. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le pivot à 3 points, il n'y a plus rien. Ça veut dire que là, vous avez fait l'impasse sur la fin de match. Hein. Mais c'est grâce et à cause de Limoges. Attention. Oh, quelle ambiance il va y avoir à Beaublanc mardi prochain, Greg. Ah bah. Oh. Ça va être extraordinaire parce que là, s'ils battent 2 fois Valence, je peux vous dire que la qualification sera pas loin. Hein. Après, il faut aller. Il n'y a plus de mots, monsieur Ramirez. Il n'y a plus de mots. Ce shoot de Chafarzik dans le corner. Il avait quand même les mains de l'adversaire dans les yeux, les doigts dans les narines. Et en nocturne, il a marqué. Ouais. Et le coach remet sa veste. Hein. Le coach du CSP remet la veste. Et Dubljevic qui se fait bâcher. Oh, c'est un rêve. On va se réveiller là, en sueur au pied de notre lit. C'est ça, non? On va se réveiller en sueur au pied de notre lit. C'est un rêve. On va peut-être même pas dormir. Incroyable. Voilà, il a remis la veste. Mais, on n'a pas revu Sato, on a vu très peu Antoine Dio. C'est curieux quand même aussi. Hein. C'est gagné. Est-ce que le coach, à un moment, n'a pas préservé ses joueurs pour le match de dimanche contre le Barça? Ça se peut aussi. Hein. Parce que Romain Sato était extraordinaire au début, on l'a plus revu, David. Allez, un petit d'autre. Ah non, mais c'est bien, voilà, bonne discipline. Oh, incroyable. Incroyable.
Payne pour Ali Traoré qui marque. Et gagné de 22 points, mené de 22 points à 24 secondes de la fin. Ils ont marqué moins de 30 points en deuxième mi-temps, Valence, vous vous rendez compte? Ouais. Ils ont marqué 26 points en deuxième mi-temps, Valence. Hallucinant. Hallucinant. Le dunk de Vladimir Lucic. Trop peu, trop tard. Allez, 20 points. Jouez l'année dernière possession. Ah oui, oui, bien sûr. Joue là, mais perds pas la balle. Et fin de ce match qui s'achève sur la victoire de Limoges de 20 points sur le parquet de Valence, 92 à 72. C'était une soirée magique. Quel exploit. Espérons que ce soit un nouveau départ pour Limoges. Oui, parce qu'ils ne sont pas éliminés de la Coupe d'Europe encore. Peu importe, la Leaders Cup, ils n'iront pas, mais il y a les playoffs et des playoffs avec Limoges, vous savez ce que c'est, Beau-Blanc et autres. Espérons que ça soit un nouveau départ, parce que là, si ça joue comme ça va rebouleverser les cartes un peu dans notre championnat. Et des prestations comme ça, quel plaisir à commenter et à regarder. Eh ben dites-moi, quelle première pour Duško Vujošević. Le CSP Limoges s'impose chez Valence, qui était invaincu depuis le début de la saison. 28 victoires consécutives. La dernière équipe invaincue en Europe jusqu'à ce soir où les CSP Limoges Boys ont marché sur le corps des Valenciens ce soir. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.